petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 25 décembre au 31 décembre. On est sur la dernière semaine de l'année, on la clôture un dimanche en plus, que demander de plus pour reprendre un 1er janvier un lundi. Moi je trouve que c'est cool quand ça fait comme ça, je trouve que ça fait bien ordonné. Alors, la première impression que j'ai eue, pendant que je battais ici l'oracle céleste, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. On va voir, du coup, je laisse le suspense sur la carte, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, vos énergies, c'est pas celle-là, on cherche une carte derrière. Hop, Majesty. J'ai entendu ici qu'il peut y avoir des personnes qui vont vouloir absolument que quelque chose aboutisse ou mettre quelque chose en place absolument pour cette semaine. Et j'ai entendu quand ça veut pas, ça veut pas. Alors soit parce que vous manquez de projection ou de méthode, ou vous n'utilisez pas la bonne méthode, ou juste parce qu'il faut vous préoccuper d'autre chose. Possible aussi que vous vouliez mener à bien autre chose. Bon, j'ai pas posé de questions. Hop, alors, le conseil des guides pour cette semaine. La carte de la clarté qui a voulu sauter. Ah ben, celle-ci remue. Votre quête magique. Alors, bizarrement, généralement, je ne dis pas ça. Parce que je pars du principe que si on ressent les énergies de quelque chose, d'une planète ou d'un cycle lunaire, c'est aussi la place qu'on lui donne. Et pourtant, il se peut qu'il y ait un petit blocage ici dû à certaines énergies, que ce soit dû à la prochaine pleine lune qui arrive. Possible que vous ne soyez pas spécialement bien pendant cette période. Ce tient un blocage dû à autre chose pour vous. Mais vous sentirez pas en pleine possession de vos moyens. Je vous le dis. Je ressens comme ça. Et en plus, là, on lève le voile sur quelque chose. Peut-être qu'on va vous apporter aussi de la clarté. Alors. Vertu et opinion, elle aime sortir celle-ci pour le moment. Oh, il est excellent. Il a l'air tellement doux cet oracle, il ne l'est absolument pas. Je trouve qu'il est assez cash. Il vous dit les choses sans langue de bois. Vous voyez tous les trucs qui se disent dans les boudoirs dans votre dos, vous finissez par le savoir. C'est un peu l'énergie que je ressens du deck. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Le cœur va pas être à la fête pour ceux qui se sentiraient concernés par ce tirage, mais j'ai envie de dire ça va dépendre si vous vous entêtez ou pas. Il y a une condition. Mais ce peut qu'il y ait des choses qui, soit les énergies de la pleine lune ne sont pas en votre faveur du tout. Je vous dis, d'habitude je ne dis pas ça, mais là je sais pas pourquoi on me force à le dire. Soit vous vous sentirez pas dans un état de santé au top, peut-être les menstruations pour certaines femmes ici, qui vont faire que vous aurez qu'une envie, c'est d'aller sous votre couette. Allez sous votre couette en fait, parce que peu importe ce que vous essayez de faire, ça marchera pas. Ou alors on va essayer de vous lever le voile sur le fait que vous prenez pas la bonne méthode et que là ça sert à rien de vous entêter. Je sais pas pourquoi d'habitude je la prends pas comme ça cette carte là, parce que c'est Majesty, mais là c'est quelqu'un qui reste sur, pour moi c'est quelqu'un ici qui reste sur ses positions. Donc je vais écouter ce qu'on me dit. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Vertu et opinion. Ok. Vous allez me détester pour les énergies de la scène. Vous allez me dire, mais là, mais t'as dit que des trucs négatifs. Il y a quelques petites choses négatives qui ressortent. Oui, mais vous pouvez obtenir des conseils. Donc, on va voir comment on retourne tout ça. Alors, la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque instant naissant.
Je pense qu'on va vouloir que vous... En fait, si ça veut pas, c'est qu'on veut que vous... Soit que vous vous occupiez d'une situation en particulier. Ah, il y a un truc en attente ici. Ouais, bah, ce sera pas le temps de... On va vous mettre au repos, en fait, je vous le dis. Ouais, on va vous mettre au repos. On vous demande la patience ici. Vous avez la rose, le bouquet, c'est vraiment les choses qu'on apporte, qu'on peut apporter pour ceux qui sont en train de se rétablir, par exemple à l'hôpital. Ben là, c'est vraiment patience. Là, les choses se mettent pas comme tu voudrais, mais on te demande encore de prendre soin de toi ou de prendre soin d'une situation que tu aurais délaissée. Et ça, on risque de vous le mettre en pleine face. Je vous le dis. Non, mais il y a plein de cartes qui veulent sauter. Non, en fait. Le cavalier de snacks. Et vous aurez envie quand même de... Non, mais... Je vous le dis, c'est pas le moment de mettre vos idées en place, là. Hein. Ce sera pas le moment de vous lancer dans un projet ou dans de nouvelles idées, dans quelque chose en particulier, parce que vous avez envie, hein. Même, je pense que vous allez faire le forcing, mais... on aimerait bien que vous preniez soin de votre énergie. Le colibri. Avec le papillon. Je suis en train de jauger le prochain deck que je vais prendre. Je vais rester sur les decks que j'avais pris pour la guidance de vendredi. Et là, j'ai pris... Je crois que... On va me sortir une guidance assez cash parce que j'ai pris l'oracle Génostène. Qui, contrairement à ces jolies petites roses, toutes douces, qui sont sur le dos de la carte, c'est pas spécialement l'oracle le plus doux. Hein. Honnêtement, j'y connais plus doux que ça. Hein. Après, bon. Les doudou decks, si, ça fait du bien. Mais bon. C'est pas ce que je préfère non plus. Là, on a le miroir. Ok. Il y a l'eau, il y a quand même une notion de guérison ici. Si vous vous reposiez à vous... Oh là 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 là. Et vous... Non, mais j'ai vraiment une énergie têtue. C'est non, je vais mettre en place ça parce que sinon... Je vais me mettre en retard ou non. Et... Mais non, en fait, il va falloir vous reposer. La demeure intérieure. Bah écoutez, si on vous demande pas de vous reposer, là... il peut y avoir ici des personnes qui pourraient se retrouver souffrant pendant cette semaine. Angine, grippe, tout ce que vous voulez. Hein. Ou même une baisse de fatigue, ou pour les femmes, votre cycle menstruel qui vous fait des siennes, ou je sais pas, vous avez trop profité des fêtes et vous vous trouvez tout lourd, et ben là, vous n'avez pas l'énergie pour vous remettre au boulot. C'est pas possible, en fait. Donc là, on va vous demander de ralentir. Et là, du coup, vous avez quoi? Vous avez eu Chiron, envenimé, la maladie, la souffrance. Ben écoutez, j'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas réussi, dites donc. Incroyable. Et vous aurez du mal vraiment à écouter, à rester raisonnable. Ah, vous n'arriverez pas à rester raisonnable. On vous dépeint un tableau. À vous maintenant de changer d'état d'esprit. Hein. Si vous voulez pas passer une semaine, vous allez vous dire, purée, cette semaine elle était pourrie. Ah, 2023, je l'avais mal commencé, je l'ai mal terminé. Vous voyez, le truc comme ça. Ben non, en fait, c'est juste que tu t'es resté dans un état d'esprit, tu as voulu faire le forcing. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, là c'était exactement ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Profitez un petit peu. Apportez-vous un petit peu de légèreté en cette fin d'année parce que ça va vous faire du bien pour retourner sur les défis pour la suite. Alors, je ne vous dis pas que vous vous sentirez mieux au tout début d'année. Il y a des personnes pour qui janvier et février ne sont pas spécialement propices. Parce que c'est une question de cycle saisonnier. Il y a des personnes, si elles pouvaient hiberner voilà, en hiver, elles hiberneraient.
Mais là, quand ça veut pas, ça veut pas. On a besoin que vous preniez soin de vous. Et que vous n'alliez pas contre le cycle ou les choses qui se passent pour le moment. On vous demande d'accepter la situation. Et c'est mais non, j'ai pas envie d'être dans ces énergies-là, j'ai pas envie de me retrouver plombée, j'ai pas envie d'être malade, et j'ai pas envie de me sentir mal. Ça peut être aussi un état mental hein, qui fait que vous êtes triste ou pas à la fête, mais c'est parce qu'on veut vous mettre le doigt sur le fait que vous devez ralentir et prendre soin de vous. Et de vous accorder ça. Commencez pas à culpabiliser en disant « Oh, mais au travail, on m'attend parce qu'il y en a déjà autant qui sont en congé. Et si moi, je tombe en maladie, et ils vont faire quoi sans moi ?» Ils vont très bien survivre sans vous, en fait. Hein. Alors oui, vous risquez de vous prendre vos collègues sur le coin de la figure en rentrant, parce que les gens sont bêtes, des fois. C'est comme ça, mais vous n'avez pas à culpabiliser. Vous êtes malade, qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est comme ça. Et je vous dis, là, je ressens vraiment une notion de « quand ça veut pas, ça veut pas ». Généralement, quand cette carte, elle sort, il va absolument pas falloir négliger la situation. Hein. Il va falloir trouver une solution et de pas vous entêter tout le temps à vouloir faire la même chose. Parce qu'à vouloir rester têtu, vous allez perdre de votre vitalité. Vous allez vous cramer, en fait. Là, il faudrait écouter votre raison plus que votre envie d'en finir avec une situation ou une tâche ou mener à bien quelque chose avant la fin de l'année ou obtenir un résultat. Je sais pas c'est quoi votre truc là qui... Après peut-être l'envie aussi d'utiliser sa créativité qu'on n'y arrive pas, qu'on est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué, c'est bloqué. Ça se débloquera plus tard. Il y a des cycles aussi là-dessus. Des moments où on a plus d'inspiration et des moments où on en a. Il y a des jours où j'ai plein d'idées de tirage, je note tout. Parce que ça me permet par exemple de rebondir pour les semaines où je me dis mais purée, là, il faut que je prépare les guidances pour la semaine prochaine, ou même quand malheureusement j'ai du retard parce que j'étais malade ou des trucs comme ça pour la semaine. Et je me dis, mais en fait, j'ai aucune idée. Là, je suis pas... là, je me sens pas inspirée et je reçois pas l'inspiration parce que quand on sort d'une maladie ou on n'est pas toujours connecté, hein, on branche pas une prise et on est connecté à l'autre côté, ça fonctionne pas comme ça. Si seulement, si seulement. Mais il peut arriver que des fois on soit absolument pas sur la même fréquence que nos guides et voilà, il faut se réajuster. Et en plus, ça va dépendre des guides que vous avez. Il y a des guides qui, comme les anges, ils peuvent venir. Donc, ils peuvent... c'est facile avec les anges, je trouve. C'est assez palpable, généralement, les conseils. Parce que eux, ils ont cette capacité à venir sur toutes les vibrations. Mais vous en avez d'autres qui sont tellement hautement en vibratoire que si vous n'arrivez pas à leur niveau, la connexion, elle est un petit peu brouillée, quoi. C'est comme ça. Mais là, faut pas forcer des choses qui... Quand ça veut pas, ça veut pas. Faut pas forcer, faut se dire, bon, je me mets au repos à ce moment-là. Ça se trouve, là, je filme à l'avance. Mais si ça se trouve, ça va être moi, cette semaine-là, où ça va pas vouloir, où je vais pas arriver à faire une guidance. Ça peut arriver, hein. Quand c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Les autres cartes vont sortir, je suis curieuse. Vous avez le retour de Jupiter à l'envers. Ce sera pas une semaine propice, je vous le dis. Oh purée. Oh mon Dieu. Ah oui, vous allez être têtu. Hein. Je vois, là la carte du bélier est retournée. Je la vois comme quelqu'un qui veut foncer tête baissée et qui reste têtu, alors qu'il y a rien, qui se prend des portes, quoi. C'est le bélier, mais qui n'arrive pas à prendre la porte. Je pense qu'elle est dans ce sens-là. Attendez, je regarde. Là, on a l'éclipse solaire. La délivrance de choc positif, l'inattendu. Non, je le vois plus comme ça. On aimerait bien que vous laissiez tomber ce côté têtu et que vous acceptiez la situation au niveau des énergies comme elle l'est. Et du coup, de vous dire, bon, ça, si ça veut pas, on fait autre chose. De pas vous entêter, parce que sinon, vous allez vous dire qu'à la fin de la semaine, vous avez une semaine pourrie. Or que non. Non, non, non. Pas du tout. Voilà, on veut mettre sur le côté inflexible. Ah là là.
Ça va être gelé, hein. Je vous le dis, hein. Ça voudra pas. Vous aurez beau faire, il n'y a rien qui bougera. Là, vous avez les lauriers. Je pense à Apollon. Apollon, c'est celui qui relie à la beauté, aux arts. Je pense que vous allez vouloir mener à bien un objectif, mais ça va être... il va falloir accepter la situation. Pour le moment, c'est... On vous a tout figé. Et l'éclipse solaire, c'est quand même quelque chose qui, au niveau énergétique, est vu comme quelque chose d'assez fort, car phénomène pas super fréquent. Et du coup, ben, il va falloir accepter la situation. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver résolution à votre situation. Si tu arrêtes d'être têtu et que tu arrêtes de vouloir cramer ton énergie dans un truc qui ne fonctionnera pas de la semaine, et que tu décides à la place de te dire, bon, bah, je me repose ou je mets mon attention ailleurs, là où ça fonctionne, ou je décide de prendre soin de moi, de prendre congé, ou d'accepter, voilà, peut-être d'accepter que vous êtes tombé malade, hein, ça peut être ça, hein. Parce que souvent, et je dis bien souvent, y en a qui culpabilisent pas, mais et ils ont raison. Parce que quand on est malade, on le fait pas exprès, hein. Mais souvent, les gens culpabilisent en disant oh là là, et qu'est-ce qu'on va dire à mon taf? Ils vont croire que je l'ai fait exprès pour avoir plus de congés. Ben non, en fait. Après, il peut avoir besoin de changer de méthode, hein, pour certains d'entre vous sur quelque chose. Il y a un blocage avec la façon dont vous le faites, mais vous continuez à faire toujours de la même façon, en pensant que c'est la bonne chose à faire, et en fait, non. Il y a besoin de remettre plus d'ordre de méthode ou de changer de méthode. Parce qu'avec la façon dont vous prenez les choses, ça n'avance pas, c'est figé. Mais si ça n'avance pas, c'est que la méthode n'est pas la bonne. Je crois que c'est Einstein qui disait que prendre un problème et toujours utiliser la même solution, mais toujours la même, pas la même solution, mais la même méthode, et être toujours dans l'échec, ben c'est de la bêtise en fait, parce que on peut pas s'attendre à avoir un résultat différent en utilisant toujours la même chose. Non. Vraiment, quelqu'un de têtu qui se dit non, je continue à faire comme ça parce que je sais que ça va finir par venir. Mais non, en fait, la méthode que tu utilises n'est pas la bonne. Donc non, ça ne peut pas. Comme quelqu'un qui croit dur comme fer, qui utilise la bonne formule mathématique pour résoudre son problème, il voit qu'il n'y arrive pas et il est là. Oui, mais non, mais moi je suis sûre que c'est bon, j'ai dû me tromper autre part dans le calcul. Non, c'est juste que tu t'es gouré de formules. Ou que tu l'utilises pas de la même bonne manière, mais il y a un truc qui fait que il faut changer de méthode. Je vous donne cette possibilité-là aussi. Donc c'est une semaine où ça risque de coincer, les amis. Je vous le dis. Ça va pas faire plaisir, mais bon. En même temps, je ne suis que le messager. Donc on écoute les cycles. Si c'est bloqué, c'est bloqué. On prend soin de soi. Quartz rose. Hein. Et regardez, tiens. Il demande d'apaiser son mental. Quand quelque chose qui coince, de toute façon, ça sert à rien. Moi, maintenant, bon, après m'être énervé un tout petit peu, ça m'arrive, hein, quand même, encore une fois. Je me dis, bon, c'est bon, là, je laisse tomber. Relation à soi. On va vouloir vous faire un retour à vous-même. Soit pour comprendre que la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne, et vous vous en rendiez compte. Soit que vous preniez réellement soin de vous parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne mettez pas votre santé en priorité ou votre bien-être en priorité. Et là, il y a tout qui va coincer, qui va vous remettre sur l'idée qu'il faut absolument revenir à vous. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Faut pas s'en vouloir. Je sais pas quel est le domaine dans lequel ça veut pas pour vous, mais il y a avoir besoin vraiment de revenir à soi ici. Et de pas être dans... Là, il y a vraiment l'énergie du bélier têtu qui se dit non, je vais y arriver, je vais forcer. Non, on ne force pas. Là, ça sert à rien. C'est le conseil ici qu'on vous donnerait pour cette semaine-ci. Bah écoutez, on va continuer dans les oracles cash. Hein? J'adore la vibe du
Jane Austen. Je pensais qu'il serait tout mignon, tout adorable. Mais tu parles, hein? Absolument pas. Absolument pas. J'ai une carte pour vous. Régler le champ énergétique. Bon, je l'ai même pas vu, je l'avais mise dedans. Ça m'arrive souvent pour le moment qu'ils me laissent des cartes à des endroits où ils me disent non, on cherche même pas, c'est celle-là. Hop. Dernier conseil pour vous. Régler le champ énergétique, c'est prendre soin de son énergie et de sa santé aussi. Hein. Il peut y avoir des personnes qui auront été malades. Hein. Là, on vous demande d'être dans l'accueil, dans l'ouverture. Ça va pas être une semaine drôle où oui, vous auriez bien voulu ne pas tomber malade, mais ça va être comme ça. Je crois que ça va être mon cas, hein, parce que là, ça commence. Et pour ça, j'essaye de filmer à l'avance des choses, parce que sinon, vous allez vous retrouver sans contenu, les amis, je vous le dis. Hop. Petit conseil des anges ici pour vous. On vous demande d'être dans l'accueil et dans l'ouverture. Et de prendre soin de vous, au lieu de forcer et de foncer et de baisser. Voilà, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. On vous demande coopération ici. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Mais là, on veut que vous vous régénériez. Là, on a un angelot qui est sous les rayons du soleil. Ça me fait penser à la luminothérapie. Vous avez besoin d'un retour à vous-même, là. Ok. Et je vais prendre Michael, tiens. Hop, et je vais juste prendre quand même un conseil de l'oracle à haute vibration, parce que c'est toujours utile pour vous aider à remonter. Là, c'est même pas vous aider à remonter, c'est là, c'est prenez soin de vous, hein, chouchoutez-vous. Hein. Parce qu'on a la carte prend soin de ton âme qui va sortir. Ce serait rigolo. J'ai deux cartes qui viennent, la libération, donc il y a bien blocage. Mets ton mental en pause. Et mets des mots sur tes ressentis. Là, pour moi, je vois comme là, c'est pas. Là, on te demande d'être dans l'accueil parce que c'est pas le moment de passer à l'action ou de mettre en place tes idées. Ça peut être créatif aussi pour certains d'entre vous parce que là, vous serez pas dans le mood en fait tout simplement et que vous vous forceriez pour rien. Qu'est-ce que Michael a à dire? Un résultat positif. À penser positif, résultat positif. Amour éternel et soyez doux envers vous-même. Ils aimeraient bien que vous preniez soin de vous. Ils vous aident à faire ça. Ce sera votre but pour cette semaine. C'est pas le but de votre vie, mais là c'est le but pour cette semaine. C'est on se chouchoute, on prend soin de soi, on se soigne si vous êtes malade, on soigne son mental si ça ne va pas, si vous êtes triste, vous avez le droit. Même si c'est une période de l'année, on est censé être youhou, c'est la joie, c'est Noël, c'est le partage. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui, dire joyeux Noël, c'est pas spécialement une bonne idée parce que, voilà, c'est pas leur période. Ça ravive des choses en eux et voilà, et c'est comme ça. Donc, acceptez-le. C'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne, vous faites pas les choses comme il faut. Il faut accepter des fois de revenir à soi et de se chouchouter, de se permettre de pleurer, se permettre de se mettre au repos. Et puis voilà. Et si ça plaît pas aux autres, et tant pis, on s'en fiche. Voilà, je vous le dis, on s'en fiche, c'est pas grave. Je vous dis, au boulot, ils survivront bien sans vous, s'il y a besoin. Hein. Ça sert à rien de vous forcer de perdre de l'énergie pour rien, parce que pour moi, vous perdriez pour rien. Avoir foncé absolument, être au taquet, ou être à vouloir créer quelque chose, ou à vouloir vous impliquer dans un projet ou finir une tâche. Mais ça marchera pas. Là, il y a tout qui va coincer. Et en plus, on est en période, je crois, de Mercure rétrograde. Je sais pas si on est encore. Je dois vous avouer que j'essaye de pas y faire attention parce que
Bon, après, on se dit, ah tiens, s'il y a ça qui va pas, si la voiture en panne, si ça électronique aussi, il y a des retours de telle personne, c'est Mercure rétrograde, c'est lui responsable. En fait, Mercure, lui, il veut juste faire sa vie tranquille, à tourner sur lui-même et à tourner autour du soleil. Lui, il veut absolument qu'on lui fiche la paix un petit peu, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je tiens pas spécialement compte de ça. Mais pour le moment, c'est juste que c'est pas le moment. Peu importe quel est l'aspect énergétique ou les choses concrètes qui vous en empêchent, c'est pas le moment. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite de prendre du repos et de vous occuper de vous cette semaine. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, un joyeux Noël à vous, et pour ceux pour qui Noël n'est pas propice, je vous fais un gros câlin. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous mes petites âmes.